Mais quand on suit une chimiothérapie, justement, un des effets secondaires classiques, c'est l'alopécie. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner, de réguler? Parce que c'est vécu comme une perte complète de féminité par certaines patientes. D'identité aussi. Ouais. Et alors justement, chaque histoire a son innovation. Et celle-ci a pour héroïne Julie, que l'on va voir. Elle a 28 ans quand on lui diagnostique un cancer du sein. 24 chimios, 3 opérations. Son cuir chevelu était devenu si sensible, puisque bien évidemment elle avait perdu tous ses cheveux, qu'elle ne supportait plus aucune prothèse capillaire. Et donc elle s'était inventée un petit système aussi simple que ça, un morceau de tissu qu'elle s'était noué sur la tête avec une frange qu'elle faisait tenir grâce à un petit serre-tête et son surban. Et sa petite astuce marchait bien, tout le monde lui disait... C'est que ce qu'on voit devant en fait. Voilà, Dessous, exactement. Et tout le monde lui dit mais c'est super ce que tu as, ça te va hyper bien. Et donc elle s'est lancée, elle a quitté son métier de juriste, elle a renoué avec ses premières amours qui est la création artistique, et elle a sorti une collection étonnante, vous allez voir, de turbans à nouer soi-même ou alors à enfiler comme un bonnet pour les femmes qui ont justement du mal à lever les bras. Et en fait, son produit aujourd'hui s'appelle les Frangines avec un J et un Y parce que ce sont les initiales de Jean-Yves. Alors pourquoi Jean-Yves? Parce que c'était comme ça qu'elle surnommait sa tumeur. Pourquoi pas? Elle adore ce prénom, ça la surfait rire. Et puis elle a créé les Franginettes, donc une collection pour les petites filles malades. Elle va bientôt suivre quelque chose pour les garçons, mais elle est encore en élaboration. Et ses produits sont reconnus comme prothèses capillaires, donc à ce titre remboursés par la sécurité sociale. Et donc une mèche coûte 50 € et un turban 45 €.